Rapport du jury, épreuve d'admission, c'est-à-dire oraux, de l'épreuve à partir d'un dossier ou EAPD. A. Modalité, présentation et objectifs de l'EAPD. Le présent rapport insiste sur la présentation de l'épreuve et de ses attendus en s'appuyant sur des éléments déjà présents dans les rapports précédents. Les futurs candidats tireront donc profit de toutes les observations déjà faites les années antérieures. Pour la session 2019, le rapport s'attache aux différentes parties de l'épreuve, le dossier et l'approche textuelle et iconographique, l'exposé, puis l'entretien avec le jury. Quelques exemples de performances concluantes seront donnés en dernière partie. Avant toute chose, toutefois, il est nécessaire de préciser que les modalités de l'épreuve et les attentes du jury. Les modalités de l'épreuve. Rappelons que le candidat dispose de 2h30 minutes de préparation. Il est ensuite accueilli par le jury durant 1 heure répartie entre un exposé et un entretien, chacun au maximum de 30 minutes. L'entretien permet au candidat dans un premier temps de revenir sur son exposé en répondant aux questions posées par le jury. Une partie de l'entretien, au moment opportun selon le déroulement de l'échange, permet d'évaluer les capacités du candidat à se projeter dans son futur métier de professeur et à réfléchir sur les valeurs de la République. Ce dernier point n'est pas inéluctablement dédié à une partie de l'entretien. Si le jury estime que le candidat a su intégrer cette réflexion dans son exposé, il pourra alors insister sur d'autres aspects didactiques ou disciplinaires. L'épreuve et ses attendus. Comme le rappelle fort bien un précédent rapport, l'exposé du candidat préparé pendant 2h30 doit aboutir à une réflexion pédagogique sur un projet de séquence. Le dossier confié au candidat est constitué de documents de nature variée, textes littéraires, extraits d'œuvres différentes ou d'une même œuvre, comme le parcours de lecture, autres types de textes comme les articles, les extraits d'ouvrages scientifiques, les documents iconographiques ou encore les écrits d'élèves. Ils ne sont accompagnés d'aucun appareil didactique en dehors des notes et des éléments de présentation éventuellement nécessaires à leur compréhension et figurent avec leur seule référence dans l'ordre alphabétique de leurs auteurs. Le dossier n'indique ni la classe, ni l'objet d'étude, ni la problématique. Il a une cohérence interne que le candidat devra mettre en évidence mais laisse ouvert un certain nombre de possibles pour son exploitation pédagogique. Les programmes qui ont présidé à son élaboration pour la session 2019 sont ceux des classes préparatoires au CAP et au bac professionnel de seconde, première et terminale. Important. Le jury attire l'attention des futurs candidats sur le nouveau programme des classes de seconde de baccalauréat professionnel ou du cycle de CAP qui entre en vigueur à la rentrée 2019. C'est ce programme qui devient la référence pour la construction d'une séquence d'enseignement dès la session du concours 2020. Il sera d'ailleurs le programme que les lauréats du concours auront à mettre en œuvre pour les classes concernées. Les programmes des classes de première et terminale professionnelle seront mis en œuvre respectivement en 2020 et 2021. B. Traitement du dossier. Les objectifs. Il est nécessaire de rappeler que l'EAPD doit être pensé dans le cadre d'un projet d'enseignement, axé sur une séquence construite à partir d'objectifs pédagogiques liés par une problématique, elle-même s'appuyant sur le programme. Il s'agit en effet de permettre aux élèves d'acquérir les connaissances et les compétences énoncées dans le programme. Ainsi, les activités proposées doivent faire sens pour répondre progressivement à la problématique de séquence et à ses objectifs. Le jury est particulièrement attentif aux choix opérés et justifiés par le candidat. Ces choix reposent sur une lecture attentive de l'ensemble du corpus. La plus grande vigilance s'impose pour veiller à la cohérence entre les objectifs de la séquence, les textes ou documents choisis et le traitement qui en est fait, en lien avec le programme et ses finalités. La séquence présente, entre autres, la mise en œuvre d'une séance de lecture analytique pour laquelle des axes d'analyse sont énoncés, sans pour autant transformer cette épreuve en une épreuve de mise en situation professionnelle. La consigne introduisant le sujet, voire sur ce point le rapport de 2018, invite à traiter un point d'étude de la langue dans une des séances. Il convient de ne pas négliger cette consigne et donc de consacrer un temps de l'exposé à ces apprentissages linguistiques. Approche textuelle et iconographique. Comment aborder les textes et documents du dossier ? Il s'agit avant tout de lire tous les textes du corpus pour justifier ensuite une éventuelle sélection. Les textes retenus doivent alors être appréciés dans leur ensemble sans ignorer leur spécificité. On remarque en effet dans un certain nombre de cas une lecture pointilliste des extraits. Le candidat prélève les idées ou les traits linguistiques de manière isolée au mépris du sens global. Une lecture partielle donne également l'impression d'éviter de se confronter au texte, à ses éventuelles difficultés en n'utilisant que comme prétexte à des activités. Certains candidats se livrent à un repérage des champs lexicaux sans autre commentaire que le constat de leur présence dans l'extrait.
Dans le même registre, rappelons que les figures de style ne suffisent pas à analyser un texte. Relever une métaphore, une anaphore ou une personnification sans en souligner les effets produits est une entreprise d'analyse stérile. Trop de candidats survolent les textes, les paraphrasent ou les reformulent brièvement. L'approche est, dans ces cas, très réductrice, articulant maladroitement les textes et documents entre eux. Donc trop de candidats survolent les textes, les paraphrasent ou les reformulent brièvement. Cette approche est très réductrice et articule maladroitement les textes et documents entre eux. Bien souvent, ces candidats perdent en efficacité dans leur réflexion et s'éloignent d'une ligne directrice, d'une cohérence globale. Pensons à ce candidat qui a axé ses commentaires autour du thème de la violence alors que la question du témoignage essentiel est passée sous silence. Ou encore à ce candidat qui, à partir d'un dossier offrant de larges extraits du conte de J.C. Gutenberg, la plus précieuse des marchandises, n'a jamais évoqué le genre de l'œuvre et a orienté son analyse sur la critique de la société de consommation, voyant dans pauvres bûcherons et pauvres bûcheronnes des militants de l'économie circulaire. Des analyses si éloignées des attentes, pourtant variées, posent problème. Les images font rarement l'objet d'une analyse précise et construite. Certains candidats ne voient pas l'intérêt de ces documents, leur conférant au mieux une valeur illustrative ou les délaissant purement et simplement au profit des textes. Parfois, au contraire, l'image est surinvestie parce que supposée plus facile pour les élèves. Sans pour autant donner lieu à une étude particulière, elle devient le support d'activité qui laisse croire que ce sens relève de l'évidence. Pour quelques candidats, le jury aura aussi relevé la réelle attention consacrée à l'analyse de l'image avec une étude fine. Ainsi, les candidats ont su aborder, en travaillant le document consacré à l'exposition autour de Joe Sacco et Robert Capa, la question du cadrage et ont livré une fine étude des rapports entre photographie et vignettes de bande dessinée. Les candidats qui dépassent le corpus en faisant des références ou des propositions de textes ou d'œuvres artistiques diverses valorisent ainsi leurs prestations et si l'ajout est pertinent. Le candidat peut tout à fait ouvrir son exploitation à un support externe au corpus proposé. Cela doit évidemment se faire en complément et non en substitution des documents qui composent le dossier. Ainsi, une candidate qui a éliminé la plupart des documents du corpus qui lui étaient proposés pour privilégier les siens s'est éloignée très nettement des attendus de l'épreuve. En revanche, le jury a apprécié une autre prestation qui a proposé d'ajouter l'éloge du lait à travers le poème Une charogne de Charles Baudelaire en contrepoint d'une thématique sur le beau. Les bonnes prestations sont celles des candidats qui se sont confrontés au texte et aux images dans une lecture sincère et sensible. Ils ont su percevoir les enjeux du corpus en mettant en résonance les différents documents. Ils proposent une lecture polyphonique qui en enrichit le sens et évite la simple juxtaposition. Les meilleurs candidats enrichissent leurs prestations en mobilisant des références variées et pertinentes. Pour rappel, on ne peut pas proposer une lecture des textes et des œuvres sans les mettre en contexte, même si ce contexte ne doit en aucun cas recouvrir les documents. Par exemple, sur un sujet présentant entre autres des poèmes de Cédelbeau et un dessin de Déolaire, la problématique suivante a été proposée avec pertinence. Comment les survivants des camps de concentration mobilisent-ils les arts pour dire leur expérience et proposer un nouveau rapport au monde ? Approche pédagogique et didactique. Les bonnes prestations se sont toutes fondées non seulement sur une bonne connaissance des programmes, mais surtout de leur esprit, de leurs enjeux, tant culturels que linguistiques. Les candidats se sont par ailleurs appuyés sur une excellente compréhension de tous les documents. De très bonnes notes ont été attribuées aux exposés qui étaient clairement articulés, qui faisaient ressortir des enchaînements cohérents entre les séances afin de faire apparaître le sens des activités proposées aux élèves. Connaissance et compréhension des programmes. Dans l'ensemble, les candidats doivent davantage s'approprier les enjeux pédagogiques et didactiques des différents objets au programme afin de justifier, plus qu'ils ne le font, l'inscription de leur projet d'enseignement dans l'un de ceux-ci. Pour autant, les objets d'études ne sont pas des thématiques dont il s'agirait d'épuiser tous les possibles. Le programme de baccalauréat professionnel de 2009, abordant la lecture des textes littéraires, précise que l'élève lecteur enrichit dans l'espace du texte son expérience vécue et apprend à lire le monde. C'est là un enjeu déterminant de la discipline que l'on retrouve d'ailleurs clairement exposé dans les préambules du nouveau programme. Discipline de culture, d'interprétation et de réflexion, le français favorise l'appropriation des lectures en développant des démarches d'analyse, aiguise l'esprit critique des élèves et vise à les rendre capables de développer une réflexion personnelle. Les activités proposées doivent donc poursuivre ces objectifs. L'exploitation pédagogique souffre trop souvent d'une incohérence entre la problématique générale, les activités proposées et l'évaluation finale.
Le jury recommande aux candidats d'éviter d'en arriver à la conclusion suivante. Je ne me suis pas interrogé sur la cohérence entre mon thème, comprendre ici l'objet d'étude, et ma problématique. Le programme de baccalauréat professionnel de 2009, comme celui de 2019, précise que les compétences visées par l'enseignement du français sont travaillées à partir de 3 objets d'études du programme de chaque année d'enseignement. Les bons candidats ont évoqué des propositions d'activités avec les élèves qui étaient réalistes. Ces candidats disaient pourquoi ils les mettaient en œuvre, ce qu'ils en attendaient et comment ils les utiliseraient ultérieurement. Le jury a apprécié les candidats qui ont su trouver un juste équilibre entre la présentation du dossier et la mise en œuvre des activités au sein du projet de séquence d'enseignement. Par exemple, à partir d'un sujet présentant de larges extraits d'une forêt d'arbres creux d'A. Chopin, une candidate, devant la longueur des extraits, a à juste titre redimensionné les passages et en a précisé la raison et justifié ses choix en cohérence avec son projet pédagogique. Le jury remarque que les corpus et les séquences pédagogiques sont rarement envisagés pour les classes de CAP. Souvent évoqués, mais le plus souvent écartés. La difficulté supposée des élèves de CAP est avancée pour justifier le choix d'une classe de baccalauréat professionnel. Quoi qu'il en soit, la prestation d'un candidat s'avère problématique lorsque celui-ci délaisse un texte car il le juge trop compliqué pour les élèves et que l'entretien révèle qu'il ne l'avait pas compris lui-même. L'hermétisme d'un texte ne doit pas être un argument pour rejeter son exploitation pédagogique. Les textes qui résistent sont souvent les plus riches, ainsi le jury a pu valoriser un candidat qui, à partir des documents qui lui étaient fournis, a proposé de mettre en relation dans une même séance un livret d'opéra de Victor Hugo sur Notre-Dame de Paris et une chanson de la comédie musicale. Il l'a fait avec la conscience de la différence des valeurs esthétiques et culturelles des extraits qui peut être difficile pour les élèves, mais il a su montrer la pertinence pédagogique du rapprochement. Les propositions d'exploitation intégrant les outils numériques, l'histoire des arts ou des croisements avec d'autres disciplines sont trop peu évoquées. Rappelons que le français est une discipline ouverte sur le monde et que les liens ne se limitent pas à des rapprochements avec l'histoire ou la géographie. Activités et évaluation dans les séances proposées. Trop de candidats méconnaissent ou négligent les modalités d'évaluation, les différentes formes d'évaluation et se contentent souvent d'une consigne d'écriture en fin de séquence. Inscrire une proposition dans un objet d'étude ne suffit pas, il est nécessaire de l'articuler avec le travail mené dans la séquence. Méconnaître la démarche dite d'écriture longue, telle que la mise en œuvre lors du contrôle en cours de formation CCF en CAP, est gênant. De plus, comment évaluer un élève à partir d'activités qui ne lui ont pas apporté les connaissances et compétences nécessaires ? Quel est l'intérêt, par exemple, de proposer une évaluation écrite en fin de séquence sous la forme d'un développement argumentatif quand la séquence a été principalement consacrée à l'expression orale ? De façon assez récurrente, la question de l'évaluation est la moins développée dans les propositions pédagogiques. Certains candidats interrogés par le jury sont bien en peine de donner quelques pistes de réponse à la consigne qu'ils proposent aux élèves. D'autres développent essentiellement une lecture analytique. Cette démarche est déconseillée. L'épreuve doit permettre en effet de proposer des activités variées et progressives. D'ailleurs, la lecture analytique d'un des extraits ne doit pas conduire le candidat à dérouler un commentaire qui prouve sa propre lecture du texte, mais il doit tirer parti de la posture de l'élève lecteur et prendre en compte sa réception. À ce titre, le jury a apprécié cette candidate qui a su anticiper les risques d'incompréhension et de difficultés que les élèves pourraient rencontrer devant un texte de Montesquieu et à proposer des activités en conséquence facilitant l'accès à des textes qui ne doivent pas être écartés pour leurs exigences. Enfin, les candidats intègrent bien souvent l'étude de la langue de façon maladroite. Le point abordé avec les élèves est trop sommairement appréhendé sous l'aspect grammatical pour verser dans le meilleur des cas dans une interprétation stylistique qui ne compense pas les lacunes souvent élémentaires en grammaire. Reconnaître un pronom, désigner un temps, etc. Les précédents rapports ont tenté d'alerter sur ce manque de connaissances grammaticales. Le jury tient à insister à nouveau sur ces lacunes inacceptables de la part de futurs enseignants de français. Exposé et entretien. L'épreuve orale est orale et permet d'apprécier aussi les qualités de communication de qui se destine à l'enseignement. Rappelons que le jury n'impose pas d'autres règles que celles du respect des normes de la courtoisie. Les candidats peuvent venir selon leurs préférences passer leur épreuve assis ou debout, mais ils doivent dans tous les cas être audibles et s'exprimer dans une langue claire et de respecter les normes d'une situation de communication institutionnelle.
Pourtant, la qualité de l'expression orale fait parfois défaut. Certains candidats manquent de fluidité dans leurs propos ou d'une réelle maîtrise de l'oral. Il ne faut pas confondre aisance et familiarité. D'une manière plus générale, la maîtrise de la langue est une compétence incontournable pour le futur enseignant. Les maladresses syntaxiques et grammaticales, une langue relâchée voire familière sont évidemment à proscrire. Par exemple, certaines erreurs d'accord à l'oreille sont allègrement négligées. Par exemple, je ne sais plus le réalisateur de ce qu'a compris les élèves, je les ferai relever, les liens qui peut, les bouleversements sociétals, etc. Ou la surabondance d'expressions familières, exemple, ouais, bon, ben, entame sérieusement la prestation et la note d'un candidat. Inversement, il ne s'agit pas de chercher à impressionner le jury par des formulations faussement savantes ou une énumération fastidieuse de figures de style souvent mal maîtrisées. Pour cela, une pratique régulière lors de la préparation du concours est souvent utile. Le jury a apprécié les candidats qui, lors de l'entretien, adoptaient une posture constructive, réfléchissant en direct et ne se contentant pas de répéter une seconde fois ce qu'ils avaient déjà présenté. Ces candidats vifs montrent leur capacité à écouter et à réagir, à se décentrer, à envisager d'autres angles de travail. A contrario, l'aisance et l'assurance attendues ne doivent pas être péremptoires. La réserve est de mise et certains candidats semblent l'ignorer, eux qui dictent au jury la problématique, quitte à ralentir leur débit de parole et à reprendre ostensiblement leur reformulation. L'épreuve porte sur une proposition et une réflexion relevant de la didactique et de la pédagogie entre professionnels. Elle ne prétend pas mimer artificiellement une séance de classe où le jury jouerait le rôle des élèves. Les candidats qui ont démontré dans leur expression une réelle maîtrise de la langue, une langue fluide et précise et une posture adaptée au contexte à l'écoute ont été valorisés. Le jury a bien conscience de l'émotion que peut générer la situation de concours et reste bienveillant tout au long de l'épreuve pour que le candidat surmonte les éventuelles difficultés. Les questions posées sont souvent de vraies questions qui doivent amener les candidats à expliciter, à préciser son propos. Parfois, il peut mettre à jour une erreur du candidat et apprécier que celui-ci revoie sa position, la nuance ou la change en poursuivant la réflexion et pas seulement en s'arrêtant sur le simple constat de l'erreur commise. Valeurs de la République. Les questions liées aux valeurs de la République sont abordées lors de l'entretien si le candidat ne s'en est pas emparé pleinement lors de l'exposé. Les candidats doivent se présenter au concours en ayant réfléchi personnellement et philosophiquement aux questions vives abordées par les programmes. Le jury regrette que cela ne soit pas suffisamment le cas. Comme suffit à le montrer la proposition inadmissible d'un candidat qui imaginait proposer le débat suivant dans leur classe pour ou contre l'esclavage. Rappelons que la vigilance des candidats est attirée sur des propos qui ne respecteraient pas les valeurs fondamentales ou sur des mises en œuvre pédagogiques contraires à ces valeurs. Les réponses attendues aux questions posées sont bien évidemment multiples tant que ces dernières ne dérogent pas aux valeurs de l'école et de la société. Pour permettre une meilleure prise en compte de cet attendu, voici un relevé compte tenu de quelques questions posées par le jury qui a été chaque fois articulé au contenu des dossiers et ou aux propositions tenues par les candidats. Peut-on proposer n'importe quelle œuvre à nos élèves ? Comment accepter le goût d'autrui ? Dans quelle mesure l'art permet-il de développer le respect de la diversité ? Quelle est la contribution de la discipline à l'engagement citoyen ? Jusqu'où les projets pédagogiques favorisent-ils l'engagement citoyen ? Comment ce corpus peut-il aider à sensibiliser les élèves aux valeurs de l'engagement ? Pourquoi le corpus peut-il poser problème en classe ? Quelle peut être la posture de l'enseignement face à des réactions provocatrices ? Un élève exprime des propos déplacés voire choquants concernant la Shoah. Comment réagissez-vous ? Quelle éducation à la citoyenneté peut-on interroger à partir de ce corpus ? Suffit-il de légiférer pour lutter contre le négationnisme ? La maîtrise de la langue française à l'école, quel enjeu ? Exemple de performance concluante. Les exemples ci-dessus s'appuient sur des dossiers fournis en annexe. Sujet D. Une candidate s'est montrée particulièrement à l'aise et réfléchie dans la lecture et les choix didactiques et pédagogiques. La présentation des documents du corpus n'est pas seulement thématique, elle est problématisée afin de dégager l'unité du corpus et la spécificité des documents. Les textes et les documents sont présentés avec précision et clarté. Pour chacun, la candidate tisse des liens avec d'autres artistes, d'autres œuvres ou des concepts appropriés. La planche de BD permet d'évoquer le musicien Ibrahim Malouf et le métissage entre la musique libanaise et le jazz. Le texte de Klaus Lévi-Strauss soulève la question de l'ethnocentrisme. L'essentialisation est rappelée et expliquée. L'extrait de Montaigne permet de faire une référence à Las Casas, tandis que le texte de Boualem Sansal renvoie à l'évocation de l'universalisme. L'Ali-Bank de 2084 est ainsi mise en parallèle avec le novlangue de G. Orwell dans 1984. Cette présentation référencée ne prend pas trop de temps car la présentation lexicale se conjugue à l'esprit de synthèse. La problématique suivante est proposée.
Dans quelle mesure la rencontre de l'autre est-elle nécessaire pour se construire? Le corpus est travaillé dans l'objet d'étude Identité et diversité après que la candidate ait écarté les autres choix possibles en CAP, s'insérer dans la cité où, au XXe siècle, l'homme et son rapport au monde à travers la littérature et les autres arts en terminale professionnelle. La candidate a su faire des choix dans l'exploitation des documents et de ne pas suivre l'ordre alphabétique du corpus. Les quelques manques dans l'exposé sont dus à des contraintes horaires. 30 minutes ne permettent pas de développer tous les détails. Ils sont abondés lors des échanges. Ce qui n'a pas été justifié l'est de manière convaincante et éclairé dans la discussion avec le jury. La candidate montre sa capacité à répartir avec beaucoup de souplesse sur des propositions. Elle s'appuie sur sa culture et veille à prendre en compte systématiquement l'intérêt des élèves. Le public du lycée professionnel, la langue et la culture ont une place dans les propositions de la candidate et les échanges. Sujet 5, exemple 1. Une candidate se livre à un exercice réflexif sur son approche du dossier. Après une présentation qui lui permet de classer simplement les œuvres, typologie et chronologie, la candidate formalise sa démarche en expliquant, dans un premier temps, qu'elle va analyser comment les œuvres se répondent. Elle évoque les ruptures esthétiques, y compris du discours poétique, et voit des permanences dont le fait de chacune des œuvres est un manifeste sur l'art de procréer en poésie. Elle cite même l'étymologie du mot poème. Si la candidate explique qu'elle a hésité entre deux objets d'étude, des goûts et des couleurs, et du côté de l'imaginaire, elle explique qu'elle choisit le second car elle veut favoriser une approche sensible. Son fil rouge est centré sur le pouvoir de la poésie qui dit le monde et créer des rêves. Son fil rouge est centré sur le pouvoir de la poésie qui dit le monde et créer des rêves. Elle défend le droit à la beauté et à la poésie pour ses élèves. Son objectif est de leur montrer que la poésie est proche d'eux et peut même dire leur métier. Dans un premier temps, la candidate étudie le tableau de Lamy, La Nuit d'Octobre, afin de montrer un poète dans les affres de la création. Elle associe le visionnage d'une vidéo de la série Grand Mythe d'Arte sur Orphée pour montrer la parole qui ressuscite les morts. Enfin, elle entre dans l'échange grâce à un brainstorming qui permet aux élèves de dire ce qu'est la poésie et la place qu'elle a dans leur vie. Au cours de la deuxième séance, elle fait étudier le poème de J. Tardieu et montre qu'il parle des outils du poète. Elle amène ensuite les élèves à écrire un poème qui imite celui de Tardieu, mais qui évoque les outils professionnels. La troisième séance est réservée à l'étude de la langue sur les types et formes de phrases et s'appuie sur le poème de Baudelaire, L'étranger, que les élèves doivent mettre en voix. La quatrième séance permet de mener une lecture sensible de Summer de Louis Aragon. Elle lui permet de rappeler les principes de prosodie et de travailler les figures de style. La cinquième séance permet de préparer les élèves à l'évaluation pour les mettre en situation de réussite. La candidate propose à l'étude le poème de Paul Éluard, La Terre est bleue, et le tableau de R. Magritte, La Clé des songes. Elle met en tension la fonction poétique et la fonction référentielle du langage. La dernière séance est une évaluation de type bac qui associe dans un corpus Éluard, Magritte, Tardieu. Les compétences psychosociales de la candidate sont manifestes. Son naturel se renforce d'une humilité qui permet au jury de conduire un entretien constructif au service de la réussite de la candidate. Elle accepte la controverse mais sait aussi défendre ses convictions notamment par des références culturelles solides. Elle comprend ainsi que les titres de ces séances enferment et limitent la portée des textes. Exemple 2. Dès l'introduction, la candidate identifie le thème, dire le monde autrement par l'imaginaire, et met en tension les œuvres en lien avec l'objet d'étude. Il problématise le dossier. Comment l'art et la poésie de la fin du 19e et du 20e siècle interrogent-ils le rapport de l'homme à la vérité à travers l'imaginaire? Après avoir formalisé sa réflexion, il inscrit son projet dans l'objet d'étude du côté de l'imaginaire. Donc, après avoir formalisé sa réflexion, il inscrit le dossier, son projet dans l'objet d'étude du côté de l'imaginaire et justifie clairement son choix. Sa séquence est judicieusement problématisée. Comment les poètes de la fin du 19e et du 20e siècle mettent-ils l'imagination au service du langage pour peindre le monde autrement? Il s'exprime avec aisance et convoque ses connaissances symbolisme, synesthésie, hétérométrie pour exposer son projet. Séance 1, l'imagination comme moyen de s'évader du monde terrestre, Charles Baudelaire. À partir du texte qu'il juge le plus abordable pour les élèves, il adapte la méthode ROLL pour justifier la compréhension et la réception du texte. Dans un deuxième temps, il approfondit la lecture par une séance d'étude de la langue portant sur les types de phrases, et plus particulièrement les phrases interrogatives, ainsi que la ponctuation.
Il privilégie une approche grammaticale basée sur des connaissances solides pour interpréter le texte. Il montre comment les interrogations partielles sont l'expression du détachement matériel du poème. Séance 2, écriture créative à partir du tableau de l'ami. Il analyse collectivement la figure du poète et sa quête d'aspiration à travers un travail de lecture de l'image avant de proposer aux élèves de rédiger un dialogue entre l'ange et l'auteur. Les critères de réussite sont clairement formulés et articulés à la séance précédente. Séance 3, lecture analytique de Summer de Louis Aragon. Comment l'auteur oppose-t-il deux mondes à travers une utilisation variée du langage? Il perçoit la résistance pour les élèves et choisit une lecture guidée par le professeur. En prenant appui sur le texte, il montre que le langage et les mots sont au service de cette élévation de l'esprit. Séance 4, le texte de J. Tardieu est utilisé comme un tremplin pour interroger le pouvoir des mots. Il propose une lecture croisée du poème de Paul Éluard et du tableau de R. Magritte pour montrer que le langage est un moyen de peindre le monde et d'en percer les mystères. Il développe en particulier 3 axes pour la lecture du poème de Paul Éluard: l'écriture imaginative, personnification, comparaison et métaphore, les synesthésies et l'opposition entre le monde terrestre et le monde sensible. Le projet d'évaluation porte sur les compétences de lecture. L'échange oral a permis au candidat de confirmer la pertinence de sa réflexion. Exemple 3, dans ce cas, l'exposé est plus lacunaire, présente quelques erreurs de lecture, mais l'entretien permet à la candidate d'améliorer nettement sa prestation. Le corpus est présenté au fil de l'évolution du contexte littéraire. Chaque texte est évoqué, mais sans prendre beaucoup de hauteur par rapport aux thématiques ou problématiques communes, et parfois avec des maladresses dans l'expression. On retrouve tout l'attirail du héros romantique dans le tableau de l'ami. Le corpus est peu problématisé, la candidate écarte de documents sans s'attarder sur la justification de ce choix, signalé et assumé mais peu développé. L'objet d'étude est bien choisi, mais la problématique proposée paraît stéréotypée et superficielle. Comment le recours à l'imaginaire permet-il de faire passer un message? Néanmoins, le déroulé de la séquence est cohérent et représente un bon appui pour construire plus solidement une proposition. La candidate manifeste par ailleurs une lecture sensible, une attention portée à la poéticité des textes confirmés lors de l'entretien. Elle ne déstabilise pas, précise, corrige, approfondit les notions. Elle donne des exemples supplémentaires, trouve des solutions aux problèmes qu'on lui suggère. Elle propose par exemple l'écriture d'un cadavre exquis dans le cadre d'un écrit personnel, ce qui paraît difficile à mettre en œuvre. Le cadavre exquis étant un texte coécrit reposant sur un principe de jeu d'écriture et d'association fortuite. Par ailleurs, proposer d'écrire sur un sujet des sentiments personnels en groupe peut se révéler délicat et mettre des élèves dans l'embarras. La candidate se saisit de nos remarques pour revoir sa proposition et organise le travail en 2 temps avec une approche ludique par le cadavre exquis pour embrayer ensuite sur un temps d'écriture plus personnel. Elle enrichit les modalités de cet exercice et ses enjeux en développant le concept du cadavre exquis en lien avec sa connaissance du mouvement surréaliste. Automatisme, jeu sur la sonorité, association d'idées, psychanalyse. Concernant la lecture analytique du texte de Tardieu qu'elle propose, le jury lui demande de justifier la pertinence de ce choix en lien avec la figure du poète que le texte construit en contraste avec le tableau de l'ami. La candidate développe en expliquant que la figure du poète artisan peut permettre aux élèves de désacraliser l'écriture, parfois considérée comme réservée à une élite et suscitée par une inspiration qu'on peut avoir ou ne pas avoir. Elle insiste sur la nécessité de pratiquer, de jouer avec les mots, de s'essayer à l'écriture. Donc elle insiste sur la nécessité de pratiquer, de jouer avec les mots et de s'essayer à l'écriture.